Diwan par Rabbi David. Moi, je vais pas faire le stand. Taille. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que là où Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit à une heure précise, à une minute précise, à un endroit précis, alors on est des robots innommés. En réalité, mon cher et notre cher Moumi, que la carotte déjà de penser à notre jeunesse, à nos tzadikim qui nous ont bercés. Baruch Hashem, on vient d'Emunat Hachamim. Tu as, Moumi, que Hashem il te protège. Amen. C'est sûr que Rabbi Amram Ben Diwan, il doit être très très content qu'ici à Villeurbanne, on pense à lui. Et toute l'équipe. Gabriel, Wakni. à la mémoire de son papa qui s'occupait de Ah oui, Rabbi Don Baruch. Vous voyez, c'est des Baruch Hashem. Pareil. Alors, Momi, si tu m'as appelé, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait, ou là, peut-être Rabbi Amram Ben Diwan voulait qu'on prenne la parole. Mais c'est comme ça, la bataille. On doit avoir une confiance aveugle dans ce principe que nous, on est des robots d'Hachem, on est des shlichim d'Hachem. Et là où on doit être Hachem, eh bien, il a ta'ilot vesibat asibot, comme on dit dans Patahlia Navi. Il fait, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est rien naturel. Hachem, il est mesaber, il cause des choses, il change des fois même la nature, pour qu'on puisse faire sa volonté. La bota ici, c'est, personnellement, j'ai appris, grâce à Rabbi Haim El-Haddad, ce matin, on connaît des histoires sur Rabbi Amram Ben Diwan, Zechutot Hagen Alenu, que ce soit, c'est Sahiloula, mais des choses incroyables. C'est qu'il y a eu un va-et-vient. Il faut savoir que son père, Alav Shalom, il s'appelait Rabbi Ephraim, il est né au Maroc. Ils ont fait la Aliyah, et Rabbi Amram Diwan, il est né en Eretz Yerushalayim. Et je ne sais pas exactement quel âge, avant 20 ans Vadaï, il est revenu au Maroc. Vous savez que ça fait 250 ans, c'était pas évident. Les voyages du Maroc en Eretz Israël, il est parti étudier. C'est son oncle qui était un gaon à dire, un grand Mekoubal, il s'appelait Rabbi Haïm. Il a étudié dans sa yeshiva, elle s'appelait Neve Shalom. C'était une yeshiva où il a étudié, il a grandi énormément, 8 ans. Après il est reparti, regardez tout ça avant 20 ans, c'est incroyable. Parce qu'il a vécu que 39 ans. C'est incroyable. Comme là, il y a 38 ans, lui 39 ans. Il est décédé à 39 ans. Il a à 20 ans, il est ce qu'on appelle Shaddad. Il a été envoyé par les Hachamim de Hebron pour aller ramasser de l'argent. Eh bien, il est revenu, effectivement, il a fait sa shlichut, il est revenu. Et après, une deuxième fois, il repart. Et là, il ne revient plus. Là, il reste là-bas. Et il y a eu des circonstances qu'il n'a pas. Il y avait son fils avec lui. Et son fils, il est l'iftar, Rabbi Amram Ben Diwan. Et son fils a continué sa shlichut, il a continué à ramasser de l'argent pour les abrechim, Doshim, pauvres de Hebron. Et voilà l'histoire, à 39 ans, il est niftar. Et on ne peut pas s'imaginer la bataille, c'était un tzaddik, un koubal elaki extraordinaire. Rabbi Amram Ben Diwan, on a eu le mérite de l'avoir, Baruch Hashem, au Maroc. Et je peux vous témoigner, moi personnellement, je pense que beaucoup qui sont partis, je me rappelle petit, on allait, il y avait un camp volant, on faisait, à Imouzer, on faisait les 3 semaines, et après on avait un camp volant, on allait à Fès, on allait jusqu'à Marrakech. Et une fois on est passé par le Rabbi Amram Ben Diwan, d'autres aussi occasions on a été,
La bataille, celui qui a vu ça, il ne croit pas. Le feu, il prenait à l'arbre, il ne brûlait pas là-bas. Le tzaddik, il nous montre qu'il est présent, comme c'est marqué dans Hachamim, Afilou b'mitatan yoter mi b'chayem. Ils sont encore plus puissants quand ils sont partis que quand ils sont vivants. Et ils nous protègent. Grâce à ces tzaddikim, eh ben, on arrive, parce qu'il y a tellement de midat à dire, malheureusement, tellement de rigueur dans le monde, c'est ces tzaddikim-là qui prient pour nous. La bataille, je pense, j'ai réfléchi tout à l'heure, de quoi je vais parler. C'est très très important la bataille, qu'on puisse réfléchir et de savoir qu'il est niftar tout béav. Pourquoi? Tout béav, comme vous le savez, la bataille, et c'est très important de savoir que la Gemara, dans Ta'anit, déjà dans la Mishnah, il est marqué, c'est incroyable, il est, ce jour-là, ce soir que nous allons rentrer, il est comparé exactement à Kippour. C'est marqué comme ça, c'est marqué c'est la Mishnah, à la fin, la dernière Mishnah, à la fin de la dernière Mishnah, il est marqué comme ça, il est marqué Amar Rabbi Shimon Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël, k'hamisha asar be'av u'kiyom ha'kippurim. Il n'y avait pas des jours de fête plus grands que le 15 av. En plus, on met le 15 av avant, et le jour de Kippour. Bon, bien sûr, le jour de Kippour, vous avez compris la bataille, la Gemara dit, c'est un jour de pardon, c'est un jour, on voit dans la paracha, on a Halakha le Moshe Misinaï, que Moshe Rabbeinu est revenu après les 40 jours la troisième fois. Vous savez que Moshe Rabbeinu, beaucoup ne le savent pas, il est monté à 3 fois 40. Il est monté du 7 Sivan au 17 Tammuz, malheureusement les luchot ont été brisés. Il est remonté pour aller demander pardon à Hachem. Il est revenu le 9 Av, le 29 Av, il est reparti Elul. Elul, ils ont sonné au chauffard, ils ont jeûné, ils ont eu très peur. Il a eu un grand tchouva. Il est revenu 40 jours après Kippour. Et Hachem, il a dit Salarti Kidvarecha. Et il lui a donné les deuxièmes luchot. Donc en réalité, Kippour, c'est un matin Torah. Et c'est le vrai matin Torah parce que les premiers luchot ont été brisés. Donc en réalité, c'est le vrai matin Torah, c'est Kippour. Le don de la Torah était Kippour. Donc c'est bataille. Magma dit, mais pourquoi alors tout béat? Qu'est-ce qu'il y a tout béat? Alors, bien évidemment, la raison n'est pas parce que toutes les jeunes filles, elles sortaient et tout garçon qui n'est pas marié vient. Attention, le Meiri, il dit qu'il avait une surveillance de Mehitzot, de prison. Attention, ne croyez pas qu'ils regardaient. Ils étaient vraiment cadrés. Comme ça, il y a un Meiri, regardez le Meiri, c'est très important, il y avait une surveillance. Pas sur mon mélange. Il vient, il a envie, mais il entend. Donc, comme vous le savez, mais c'est pas ça la vie. Ça c'est suite aux raisons qui sont données dans la Gemara. Alors c'était des jours, Baruch Hashem, de Shidduchim. En plus, des Shidduchim qui marchaient tout de suite. C'est incroyable. Et voilà, tac tac, allez, on se marie. Et ça marchait. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi bien mettre? Alors qu'aujourd'hui, c'est pas évident. La Gemara, donc je vais vous résumer plusieurs raisons. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle c'était des jours où les jeunes filles, c'est marqué, ils faisaient des rondes dans les vignes, etc. Et celui qui n'a pas de femme, il venait faire son chidour. Eh bien, c'était suite aux raisons qui sont données par rapport à ce jour extraordinaire. Donc, je vous résume, c'est très important de voir les raisons extraordinaires, mais les deux premières raisons, ils sont liés au mariage. Elle dit que la première raison, je vous résume. Vous savez que dans la paracha de Pinchas, les filles de Tzlofhad, leur père était que des filles. Leur père, Tzlofhad, n'avait pas de garçon. Comme vous savez, ils ont hérité. Après, ils sont venus et disent, mais si maintenant, ces filles-là, ils vont se marier avec une autre tribu, eh bien, leur part d'Eretz Israël va aller à la tribu. Quand il a dit à Moshe, dis-leur, il y a une halakha,
que chaque chevet il se marie entre eux. Comme ça, avec l'autre, ils sauvent Nahala, mes chevet et chevet. C'était difficile. Parce que regardez, ils vivaient ensemble. Et bien, il y a un de chevet de Réhouven. Il a vu une fille de chevet de Simon. Ils sont bien. Pas de débordement, mais ils ont envie de se marier. Il dit à son papa, c'est là, il me faut. Ah non, tu peux pas. Eh bien, le jour de Tou B'Av, les Hachamim, ils ont eu un éclaircissement extraordinaire pour permettre. Elle m'a dit que, ils ont fait une dracha, je passe, qu'il n'y a que les générations de cette génération où on a interdit. Mais quand ils sont rentrés avec Yeshua, à un moment donné, ils ont trouvé une permission, donc ils ont dit vous pouvez marier. Deuxième chose aussi, la même chose, qui est liée au mariage. Vous savez qu'il y avait une catastrophe, ce qu'on appelle Pilegesh Begivra. Il y avait une catastrophe à l'époque des Shoftim. Il y avait un Mshuga, il a fait une grosse catastrophe. Il y avait quelqu'un qui avait une concubine et s'est sauvé. Il y avait des soucis entre eux, il s'est sauvé. Ils l'ont pris, il est parti à Shevet Binyamin. Ils ont fait des catastrophes sur elle. Il est venu, il l'a trouvée morte. Il a coupé en 12, il a envoyé à tous les tribus. La bataille, ils sont venus faire la guerre avec Binyamin. Il y a eu 100 000 morts. Les gens, ils ne savent pas. Regardez les histoires dans les Shoftim, les Shua Shoftim. Il y a eu des catastrophes. Ils ont interdit de se marier avec Shevet Binyamin. Et à un moment donné, ils ont dit qu'il n'y a que cette génération qui a eu cette catastrophe. La génération d'après, ils sont permis, comme c'est marqué, Mimenu, Velo Mibanenu, pas de nos enfants. Et bon, Hachem, on a pu, Shevet Binyamin et tous les Shvatim pouvaient se marier entre eux. C'était une joie extraordinaire de pouvoir se marier. Et je ne veux pas dire, il y a d'autres raisons, il y a 6 raisons, mais la raison pour laquelle, effectivement, il y avait cette journée de Shidduchim extraordinaire. Alors, la bataille, je pense que Rabbi Amram Ben Diwan, il est niftar le jour de Tou B'Av. Je vais vous dire pourquoi. C'est sûr que Rabbi Amram Ben Diwan avait le souci de l'autre. La preuve, c'est que c'était pas évident à l'époque, ça fait 250 ans, de venir d'Eretz Israël, d'aller ramasser de l'argent, de rester des années. Il avait le souci de l'autre. Il s'annulait pour être utile pour les autres. On est là dans ce monde pour ça. J'ai lu hier quelque chose d'incroyable de Shabbat Mikelem. Une fois, même Rabbi Yosef, mais Nouvardok, une fois il est venu faire une dracha avant Rosh Hashanah, il a fait pleurer tout le monde. Il a dit Rabotai, personne n'est méritant à Rosh Hashanah. Il leur a donné des preuves. Il pleurait, quoi? Il a dit une seule chose. N'importe que tu es, quel niveau spirituel que tu es, la chose qui va te sauver, Rabotai, écoutez bien ça, ensemble on écoute, c'est d'être utile aux autres. Quelqu'un qui est utile au tzibour, soit spirituel, parce qu'il peut faire des cours, il va, il fait, soit matériellement, il aide les autres. Quelqu'un, il sait bricoler dans une choule, il n'attend pas les autres. Vous savez, si on attend les autres, connaissez la musique dans les choules. S'il n'y a pas un chamash, ça monte. Oh là, les clés, ils peuvent rester. Si quelqu'un, il dit non, moi je sais, il prend sa manette, allez, tac, tac, les portes, les chiffres. Il est utile pour le tzibour, mais tzina, soit je suis chercher du kavod. Lui, à Rosh Hashanah, il arrive, vous savez, on passe un à un, comme des moutons, c'est marqué, qui venait Méron. Il arrive, lui, il dit Hachem, les malachim, celui-là, le tzibour, il a besoin de lui. Le tzibour, il a besoin de lui. Aïe, aïe, aïe. Il passe. C'est la seule chose qui nous fait passer des dîmes. C'est d'être utile au tzibour. Rabbi Amram Ben Diwan Rabotai, il a montré qu'il avait cette midda extraordinaire. Ben Adam la Havero. Et à Tou B'Av, regardez Rabotai. Vous savez, la Gemara raconte, je ne vais pas être lent, mais la Gemara raconte que la Mishnah, c'est marqué que tous les Bnot Israël, les habits qu'ils avaient blancs, chacun l'empruntait chez l'autre. Bon, il y avait le roi, par rapport au degré de la société. Mais tout le clan d'Israël, pourquoi? Pour ne pas faire honte celles qui n'avaient pas.
Regardez comment Hachamim, ils font attention au kavod de chacune. Montrer, pas pour voir les Tel Aviv, pas pour voir ces beaux bâtiments, c'est pour faire les mitzvot qu'il y a en Eretz Israël qu'on ne peut pas les faire en Tzalaharet. Moshe Rabbeinu nous montre qu'Eretz Israël c'est Eretz HaKodesh, comme on disait au Maroc, l'Eretz. Je vous promets, ma mère, Aléa Shalom, je l'ai emmenée en 2014. Après, elle est rentrée. On est rentré la veille de plan durci. Wa David, Agitili, Wa Girra. En plus, il y avait la Ascala, on est parti à Nitivot avec les Shkod. Bon, Hachem Akol Ayato. Et ma mère, quelques jours après, quand je suis rentré en France, elle disait, ouais, je viens de ma fille, ma soeur. Ouais, mais ça rien, il a rien. Elle dit, elle pleurait, ma mère, elle avait un cœur ouvert. Elle pleurait, elle dit, c'est ça. Une fois, elle l'a amené à Eilat. Il y avait la piscine, Ariane. Oh oui, David. Ouais, comme ça, elle disait. Ouais. Quand il y a eu le Covid, ma mère allait à Shalom. Elle m'a dit, elle n'est pas comme ça, elle m'a dit, حبتي كانت تعتوم هذاك مولانا هذاك الميكرو هذوك المرات العميانيين. Voilà. Elle voyait direct. Tsni'out. Elle voyait direct, ma mère. Elle n'est même pas haché son meurtre de pour Covid, elle est partie comme une rose. Hachem, il a pris Kapara là-dedans. Elle n'avait rien. Elle est partie de son Guédalia. Mais Rabotai, combien Eretz Israël, Moshe Bemet, Shemi, on peut aller en Eretz facile. Et Moshe, 515 kilomètres, Rabotai, vous imaginez, il ne rentre pas. Et nous, on peut rentrer facilement. Merci à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, quand on arrive en Eretz Israël, la Afara Yahonen, ou si on peut embrasser la terre. Quelle chance on a! Vous savez, des fois on foule, n'importe quelle ville. Peut-être qu'Abraham Avinu, il a foulé ceux par terre qu'il a foulé. Vous imaginez la bataille? Quelle chance nous avons d'aller à Eretz HaKodesh. Et Baruch Hashem, c'est Hashem qui nous a donné dans notre génération. Il nous prépare, mais c'est sur la Géoula. Combien on doit, si on va cet été, combien il doit être sameach d'aller en Eretz Israël. Combien il doit être joyeux de ça. La bataille, je dis Rav Galinsky, et je finis. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il prie 515. Midi va être Hanan. C'est quoi va être Hanan? Rachid dit En Hinoun, et là la chose matenat Hinam. Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, cadeau, je ne vois pas mes mérites. Les tzadikim, ils ne voient pas qui a leurs mérites. Il dit Hachem, fais-le-moi gratuit. Mais quoi? Ils ont des mérites. Moshe Rabbeinu, c'est un grand Moshe Rabbeinu. Pourquoi il ne parle pas de mérite? Rabotai, Moshe Rabbeinu, il savait que s'il parlait de ses mérites, Akadosh Baruch Hu, il peut toujours éplucher. Par rapport à la grandeur de quelqu'un, Hachem, il peut. C'est marqué dans le Midrash. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, si Hachem était pointueux avec eux, ils n'auraient pas été Zochébédi. Parce que Hachem, il est Rahman. Mais nous, quoi, nos tfilot, nos brachot. Akadosh Baruch Hu, il dit non, mon fils, fais ce que tu peux. Il est Rahman Aleinu. Jusqu'on se rapproche de lui. La même chose, il a dit que ces femmes moches, ces filles moches, ils savaient de toutes les façons qu'ils font un miracle. Ils ne peuvent pas se marier. Adem, il dit, mais non, écoutez ça. Maintenant que Hachem, tu vas nous faire un miracle, alors on t'abuse. Alors, et Rabotai, sachez que Hayad Hachem Tikta, maintenant, comme on dit. Maintenant que Hachem, il va nous faire un miracle, alors le miracle, il peut continuer, alors donnez-nous-le, et ils vont leur donner. Vous savez, Rabotai, ils veulent Sidour Malé, comme ils disent en Israël. Sidour Malé, tout entier, tout le bloc, le paquet. Ils veulent tout. Parce que, de toute façon, il fait un miracle. Rabotai, vous savez, Rabbi Ishmael, il s'occupait beaucoup des jeunes filles, il pleurait. Il a dit que toutes les jeunes filles de Ham Israël, ils sont belles. Vous savez, qu'est-ce qui les rend moches? C'est la pauvreté. Quand ils mangent pas bien, ça rend un teint pas bien. Mais en réalité, tous les filles de Ham Israël sont belles. Alors c'est ce qu'il leur disait. Et sachez, donnez-nous de l'or, donnez-nous à bien manger de la viande, de l'agneau, le remi ou un dakshi. Et vous allez voir, on va devenir belle. Vous allez voir, on va devenir belle. Parce qu'on va manger bien, on va avoir de l'or, on va avoir des bijoux, et toute notre beauté, elle va apparaître. Seulement on est pauvres. Et vous allez voir. Donc, Bezrat Hashem, et c'est ça, Rabotai, qu'on voit de cette histoire, que Touvéav, que Béhémet, on montre
que rien n'est à nous. Rien n'est à nous. Même mon habit, c'est ton habit, je te le donne. Ton habit, donne-le-moi. C'est-à-dire, rien à nous. On pense à l'autre. Rabbi Amram Ben Diwan, il nous a appris la bataille qu'on pense à l'autre. C'était pas facile pour lui de laisser la Torah à Hebron, mais il savait que s'il y a des pauvres, alors lui, il a été mandaté. Vous savez qu'il y a des Toharim. C'est incroyable. C'est marqué, là-bas, il marque dans la feuille, celui qui lui a fait, il lui a donné la Hamlatza, parce que quand il va arriver au Maroc, il faut qu'il montre aux gens qu'il est envoyé par des rabbanim. Ils ont dit sur lui, Sinaï ve'okerarim, il déracine les montagnes, sans se figurer. La Torah chez lui, c'est très puissant, il était très puissant. C'était un Koubal Elaki, c'était un grand Benigle ou Benistar. Donc, Bezrat Hashem, que son zrout, il nous accompagne, Bezrat Hashem. Moumi, merci beaucoup, vraiment, que tu l'as aidé. Avec plaisir. Voilà, Et l'année prochaine, si tu veux, dès qu'il y a un tzaddik, on essaie de faire ça. Hey! Et à la façon du feu, là. Tu l'envoies pas. J'en vois pas. Ah, je te permets, mais c'est